Bonsoir à tous et bienvenue dans les Jeudis du déclic. Comme tous les jeudis soirs, nous nous retrouvons pour aborder un sujet sur votre développement personnel, sur votre communication. Et c'est avec beaucoup de bonheur, beaucoup de plaisir que je vous reçois aujourd'hui. Si vous nous suivez, quelle que soit l'heure de votre pays, quelle que soit l'heure à laquelle vous nous entendez, sachez que cette rencontre d'aujourd'hui va apporter un boom dans votre vie. Je suis Patrice Blowey, coach professionnel certifié. J'accompagne les personnes, les organisations à améliorer leur communication et à aborder le changement. On parle de conduite des changements ou de transformation. Et chaque fois, on parle de communication, on parle de transformation, de conduite des changements. C'est pour moi un grand honneur d'apporter ma passion et tout mon enthousiasme aux personnes et aux entreprises. Ce soir, comme tous les jeudis soirs, nous recevons quelqu'un, nous recevons une personne sur un sujet donné. Et vous savez, toute relation sociale, personnelle ou professionnelle est fondée sur la communication, que ce soit à travers une salutation, un échange, un débat, des questions. Et si communiquer paraît simple en apparence, chers amis, le faire de manière efficace est une réalité tout à part. Il apparaît donc nécessaire de comprendre la notion de communication interpersonnelle et savoir comment en faire usage efficacement afin d'améliorer vos rapports avec les autres. Et pour en parler ce soir, je serai avec Priska Kwaku. Priska, Nadine Kwaku est ingénieure en communication, marketing et coach de vie certifié. Elle totalise plus de 10 ans d'expérience professionnelle en entreprise, d'assistante commerciale à Weblogy Corporation, donc fondateur du site Abidjan.net, chargé de communication institutionnelle à MTN Côte d'Ivoire et de Chemonix Ivoire, projet financé par l'USAID. Priska a toujours su donner le meilleur d'elle-même pour réussir les missions qui lui sont confiées. Ces années d'expérience dans la communication lui ont permis de créer en 2014 au Priskana Group, une agence spécialisée dans le coaching en développement personnel et en communication. Son blog www.priskana.com dédié à l'émancipation de la femme africaine, lancé en juin 2014, enregistré 3 mois plus tard, près de 12 000 pages vues et 3 000 visiteurs. Priska est la présidente de l'ONG EFIFEM, une organisation qui offre aux jeunes filles déscolarisées et non scolarisées de meilleures perspectives d'avenir à travers une formation et une éducation de qualité. Elle est initiatrice du concours national d'alphabétisation dénommé J'aime lire et écrire, sponsorisé en 2015 par la Fondation Orange Côte d'Ivoire, Télécom. Et forte de ce succès, je termine avec ça parce qu'elle a beaucoup de choses à dire sur elle, forte de ce succès et consciente de l'importance dans l'éthique, dans l'émancipation des femmes africaines. Elle met ses connaissances au service des femmes à travers des ateliers et des conférences. Elle est membre d'honneur de TEDx Abidjan et auteur du livre Oser le positif, paru en novembre 2018. Elle est créatrice du Priskana Life Planning. Elle aura certainement le temps de nous présenter cela tout à l'heure, un planificateur annuel pour se fixer des objectifs et les atteindre. Mesdames et messieurs, Priska Kwaku est mariée et père de 4 enfants. Je ne dirai pas son âge. Mesdames et messieurs, chers amis, j'ai dit quoi, père, hein? Mon mère de, oh là là, j'ai dit père, oh là là, oh là là, je pense, chaque fois que je présente quelqu'un, je pense à moi, je pense à moi. Priska, c'est une bonne transition pour te présenter avec ton sourire et ton rire. Bonsoir, Priska. Bonsoir Patrice, bonsoir à tout le monde. Je suis très heureuse d'être là. Je ne sais pas si je dois mettre la vidéo, ce n'est pas nécessaire. Oui, pour qu'on te voit, on a bien envie de te voir quand même. De voir la talentueuse coach. Ma vidéo n'est pas très bonne. Hein, donc, mais non, c'est pas grave. C'est pas grave. Voilà, c'est bon, je positionne comme ça. Donc, bonsoir à tout le monde. Bonsoir Priska. En tout cas, je suis très heureuse d'être là ce soir. C'est un honneur pour moi de participer à cette session aux côtés d'un grand comme Patrice Blowey. Donc, ma présentation a déjà été faite. Il faut dire que je suis dans la communication depuis pas mal d'années. J'ai été formée
à la communication depuis 2006 à l'ISTC, donc l'école qui est, on va dire, assez novatrice en matière de communication télé et tout ça. Et donc, j'ai travaillé dans des entreprises en tant que chargée de communication. Et ce soir, parler de communication interpersonnelle, je pense que le sujet est tout choisi et bien choisi parce que, quoi qu'on dise, la communication interpersonnelle est vraiment au cœur de nos relations. Donc, je vais vous mettre ma présentation pour que mon propos Ouais, soit structuré. bien Et sûr. puis, Alors, bon, donc, tu permettez auras, que tu je auras coupe 15 la minutes. Tu vidéo. auras 15 minutes 15 environ. minutes, hein? Oui, et puis ensuite, on aura vraiment le D'accord. temps d'échanger. On ouvrira ensuite là, on donnera la possibilité à tous les participants de poser des questions. On voudra une séance très riche en échanges et très contributrice et contributive également. Alors, dans tout ça, je vais te laisser. Je vais te laisser développer le thème, réussir sa communication interpersonnelle, pourquoi c'est important et qu'est-ce que ça contient. Je te D'accord. laisse pour ton développement. Je vais m'éclipser et te laisser toute ta place. Merci, Patrice. Alors, nous allons parler ce soir de communication interpersonnelle, de comment améliorer notre façon de communiquer avec les autres. Et déjà, il faut savoir que communiquer entre individus, ce n'est pas quelque chose d'assez simple. Nous le constatons au quotidien dans nos relations. Nous voulons communiquer, nous voulons échanger, nous voulons partager des informations parce que c'est important pour nous, en tant qu'êtres humains, de construire et de maintenir nos relations avec les autres. Alors, cette communication se faisant, nous allons parfois interpréter les mots, les regards, les gestes, les sourires, les attitudes. Nous allons, tout en le faisant, exprimer aussi notre identité, tout en respectant certaines normes sociales dans un contexte précis. Alors, il y a différents types de communication, mais de façon basique, nous avons deux types, la communication verbale et la communication non verbale. Donc, la communication verbale, c'est tout ce qui va se rapporter à nos paroles, hein. Donc, tout ce qui sera expression verbale. Et dans ce groupe de communication verbale, on a la communication interpersonnelle, donc une personne qui communique avec autrui en lui adressant un message. Nous avons la communication de groupe, une personne qui s'adresse à plusieurs autres en même temps. La communication de masse, lorsque ce groupe de personnes atteint des proportions d'une masse. Donc là, c'est vraiment la communication verbale qui va utiliser essentiellement des mots. Le deuxième type de communication est la... Oui, Patrice? Pascal, on t'entend très faiblement. Tu pourras peut-être augmenter Ah le bon? volume ou parler un peu plus fort pour qu'on t'entende mieux. Attends, pourtant je suis au maximum hein, de mon volume. Merci. Merci, Pascal. Donc, j'augmente mon volume peut-être. Je suis au maximum. Hein. Est-ce que c'est mieux maintenant? Voilà, parfait, c'est mieux. C'est mieux, voilà. Ok, j'ai rapproché l'écouteur, d'accord. Donc, je reprends, je continue. Tu peux continuer. Hein. Tu peux continuer. Ok, donc je parlais tantôt de la communication verbale. Donc, je disais qu'il y avait deux types de communication essentiellement, la communication verbale et la communication non verbale. Donc, la communication verbale, elle va utiliser des mots essentiellement, des expressions orales. Et puis, nous avons la communication non verbale qui, elle, va plutôt s'intéresser à tout ce qui est non verbal ou paraverbal. Donc, non verbal, c'est, on n'a pas d'expression de mots et tout ça, c'est vraiment les gestes, l'intonation de la voix, la posture, etc. Et selon les scientifiques ou les experts dans le domaine de la communication, il faut savoir que quand on communique avec une personne, il n'y a que 7% de cette communication-là qui repose sur les mots. 38% va reposer sur l'élocution, donc le rythme et le ton de la voix.
Et puis, il y a 55% qui va reposer sur les expressions visuelles. Donc, l'expression du visage de la personne, la gestuelle du corps. Et donc, vous voyez que dans tout ce qu'on fait en tant que communication, l'expression visuelle compte pour 55%. Donc, c'est énorme. Plus de la moitié de notre communication en tant qu'être humain va reposer sur le non-verbal. C'est pour cela qu'on comprend les raisons pour lesquelles, quand on veut communiquer, passer d'un émetteur, donc celui qui émet le message, à un récepteur, il y a souvent ce qu'on appelle en communication des bruits. Les bruits, c'est tout ce qui va empêcher le message de l'émetteur de parvenir aisément au récepteur. Donc, un bruit, il peut être un bruit ambiant, c'est aussi un bruit, tout comme un bruit en termes de compréhension de ce qui a été dit, en termes d'interprétation, etc. Et quand on était à l'école à Piger, on a fait un exercice comme ça. Le professeur voulait nous démontrer que ce que je viens de vous présenter était véritablement confirmé. Et donc, il s'est mis au bout de la classe, il a partagé une information à un élève. Il a demandé à l'élève de partager l'information à son voisin et de voisin en voisine et tout ça. On est arrivé au dernier de la classe. Il s'est trouvé que l'information de départ, du professeur avait été complètement transformé du premier élève au dernier élève. Et c'était tout autre chose même que le dernier élève avait ressorti comme message du professeur. Et on s'est vraiment mis à rire et on a compris qu'en matière de communication, il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Et donc, quand on veut améliorer notre communication interpersonnelle, il y a un aspect qui est très important, c'est comment nous nous percevons nous-mêmes déjà et comment nous percevons l'autre. Et donc, la communication non verbale, comme je le disais, va comporter les gestes, les postures, le visage, mimique, le regard, les signes verbaux et les territoires. Les territoires, c'est l'endroit dans lequel on se trouve. Ça peut être en famille, la famille peut être un territoire ou en entreprise ou avec des amis. Selon le territoire sur lequel nous sommes, il y a un certain type de communication non verbale que nous adoptons. Et donc, un aspect très important sur lequel je voudrais revenir, c'est que quand on veut réussir sa communication non verbale, il faut prendre en compte la façon dont nous nous percevons nous-mêmes en premier et la façon dont nous percevons les autres. Et en la matière, des psychologues ont eu à travailler sur ce qu'on appelle les positions de vie. Donc, les positions de vie, ce sont on va dire, positions psychologiques que nous adoptons face à une personne par rapport à la façon dont nous percevons nous-mêmes en tant que personne. Et donc, il a été identifié 4 types de positions de vie. La position OK, OK. La position OK, non OK. La position non OK, OK. Et le non OK, non OK. OK, c'est tout simplement, le premier OK, c'est moi. Comment moi, je me perçois vis-à-vis d'une autre personne. Et le deuxième OK, c'est comment je perçois cette personne. Donc, il y a la perception que j'ai de moi-même et il y a la perception que j'ai de l'autre personne qui rentre en ligne de compte dans la communication interpersonnelle que nous allons créer. Et cette personne aussi a certainement une façon dont elle me perçoit et ainsi de suite. Généralement, quand une personne n'a pas confiance en elle, elle aura tendance à avoir une position non OK par rapport à l'autre. Le OK, OK, ça veut dire que l'autre, je le perçois comme étant mon égal. Mon égal en termes de, voilà, peut-être positionnement dans mon esprit, on a peut-être le même niveau de vie, le même style de vie, je l'accepte comme étant une personne normale, ayant des forces et des faiblesses, tout comme moi. Ça, c'est la position du OK, OK.
Le OK, non OK, ça veut dire que moi, je me perçois comme étant peut-être parfaite ou parfait, mais je perçois l'autre comme étant inférieur à moi. Donc, dans une position non OK. Le troisième cadran, c'est non OK, OK. Non OK, là, c'est moi-même qui me positionne comme étant faible par rapport à l'autre. Donc, c'est une position de soumission et je vais survaloriser l'autre. Donc, je vais adopter la solution de l'autre, par exemple. Et le dernier cadran, c'est que non seulement moi, je me perçois comme étant inférieur et je perçois l'autre aussi comme étant comme moi. Donc, on va rentrer dans une position un peu de désespérance, de désespoir, d'abandon, de retrait. Et dans ces cas d'espèce, il n'y a aucune solution possible. Et bon, la communication va devenir difficile. Donc, je vais encore insister sur ces concepts-là. Le non OK, OK. Moi, quand je ne me perçois pas comme étant OK, comme je le disais, je vais me dévaloriser et je vais survaloriser l'autre. Donc, je laisse tomber et je dis à l'autre, vas-y. Sentiment d'admiration ou de honte. Ça peut être, par exemple, le cas d'une personne qui a l'impression que tous ceux qui sont des personnes diplômées en Europe sont forcément supérieurs aux personnes diplômées en Afrique. Ça, c'est un exemple que je donne. Du coup, ils se dévalorisent. Ah, nous, les Africains, nos diplômes ne sont pas reconnus. Ah, vous, les Européens, vous avez beaucoup de chance, etc. Il y a la position du OK, OK. Donc, allons-y ensemble. La communication interpersonnelle dans cette position-là, elle est aisée, elle est facile parce que je m'accepte et j'accepte l'autre. Donc, il y a des émotions spontanées, la joie, le désir, l'attachement ou la tristesse. En tout cas, on partage nos émotions, on se soutient, on est amis, on est ensemble, on y va ensemble. Quand généralement vous êtes en entreprise et vous avez un manager, un patron qui est dans la position OK, OK, vous vous sentez systématiquement valorisé, aimé, apprécié, même si vous avez des défaillances, comme tout le monde, même si vous avez des faiblesses. On est d'accord. La position non OK, c'est je me dévalorise et je dévalorise l'autre. Et très souvent, ces positions-là, on va dire, quand je me dévalorise, j'ai systématiquement tendance souvent à dévaloriser l'autre parce que j'ai déjà une mauvaise image de moi-même et c'est difficile pour moi de valoriser l'autre. Donc là, on va être dans une position de laissant tomber, sentiment de dépression, de désespoir. Ça peut être par exemple deux personnes qui ont malheureusement perdu leur emploi à cause du coronavirus, par exemple, qui se voient et qui, lors d'un échange, sont totalement dans le négatif, dans le désespoir. On ne va jamais retrouver du boulot. Mais quand est-ce que le corona va s'arrêter? Mais le monde est en train de partir à la dérive. Quand c'est comme ça, nous sommes dans une position de non OK et non OK. Et la dernière position, c'est moi, je suis OK et l'autre est non OK. Donc, je me survalorise et je dévalorise l'autre. Donc, j'aurais tendance à mépriser l'autre, à éprouver de la pitié vis-à-vis de cette personne. Donc là, je vous donne encore des explications. Donc, quand je suis OK et que l'autre n'est pas OK, je me dis, je suis bien, je réussis ce que j'entreprends, je suis satisfait de moi. L'autre, c'est un minable, un vaurien, il perd son temps. Et donc, une personne qui est dans cette position va se montrer extrêmement méfiante, négative et même haineuse à l'égard des autres. Elles se sont au-dessus des critiques, mais ne se privent pas de remettre les autres en place. Quand moi, je ne suis pas OK, je ne suis pas bien, je me sens petit à côté de l'autre, je ne sais pas quoi lui dire, etc. L'autre est bien, il est brillant, etc. Et dans cette position-là, cette personne ne peut pas être heureuse, même si elle connaît un certain succès. Elle se dévalorise. Elle va dévaloriser les compliments et pourtant rechercher quelque part l'affection des autres. Et puis, le non OK, OK ne sont pas OK du tout. Donc, c'est une personne qui est dans cette position et méfiante à l'égard des autres sans être confiante en elle-même. Donc, le pessimisme, etc.
Et puis, voilà, la dernière position qui est recommandée, la meilleure position, c'est « je suis bien, je réussis ce que j'entreprends ». L'autre aussi, il réussit ce qu'il entreprend, il est bien. Si ça ne marche pas, on voit pourquoi ça ne marche pas. Donc, je suis OK, l'autre est OK. Pourquoi c'est important ce concept de position de vie dans nos relations interpersonnelles? Parce que quand on se place dans les autres positions, un non OK, etc., par rapport à l'autre, on ne peut pas avoir des échanges fructueux parce qu'on se dit qu'on n'est pas au même niveau que l'autre. Ça peut être, par exemple, l'exemple d'un couple dans lequel la femme aura peut-être tendance à surestimer son mari. Et donc, elle se dit, je suis inférieure à mon mari, donc j'attends que mon mari peut-être valide toutes les décisions que j'ai envie de prendre. J'attends que ce soit mon mari qui peut-être ramène l'argent à la maison parce que puisque c'est lui qui est l'homme, etc., etc. Du coup, la femme va, elle, se placer dans une position de soumission. Ça peut être pareil pour un homme qui est dans une relation amoureuse dans son couple, peut-être qui a perdu son emploi et c'est la femme aujourd'hui qui travaille et donc qui pourvoit et tout ça. Il peut aussi être dans une position assez délicate. Et donc, ce que j'aimerais vraiment qu'on puisse retenir ce soir, c'est que toute différence est un apprentissage sur moi et sur l'autre. Et donc, réussir sa communication interpersonnelle quand on a tendance à être très souvent non OK, c'est apprendre à avoir confiance en soi. Et ça, la confiance en soi, c'est vraiment, moi, on va dire, le sujet qui me passionne, des sujets qui me passionnent énormément. Parce que j'estime que c'est vraiment la base de toute relation réussie, de toute communication réussie, qu'elle soit verbale ou non verbale. Quand on a tendance à se sous-estimer, à se dévaloriser par rapport aux autres, il faut apprendre à avoir confiance en soi, confiance en ses capacités, confiance en sa possibilité d'apporter quelque chose dans la relation, même si ce n'est pas forcément au même niveau que l'autre, mais en tout cas, il faut comprendre et accepter le fait qu'on a quelque chose aussi à donner à l'autre. On a quelque chose à apporter parce que l'autre n'est pas parfait. Personne sur cette terre ne peut prétendre être parfait, ne peut prétendre, voilà, avoir la science infuse, tout connaître et tout ça. Non, non, non. Donc, avoir non seulement confiance en soi, mais avoir confiance en la relation. Le deuxième aspect, c'est quand on sait qu'on va, par exemple, rencontrer une personne pour laquelle on est très souvent en position non OK, il faut apprendre à se relaxer, donc par la respiration, la relaxation ou faire des affirmations positives en cas de stress. Donc, ça, ce sont quelques astuces que je vous donne. Il y en a des pléthores, il y en a des pléthores. Parce que moi, en entreprise, j'ai beaucoup eu ce problème de non OK, OK. Parce que j'avais un patron qui était, on va dire, très, très charismatique et moqueur. Donc, c'est le gars qui, en pleine réunion, quand tu fais par exemple une faute, quand tu n'arrives pas à t'exprimer, quand tu n'arrives pas à dominer ton stress, qui va carrément se mettre à rire, mais à gauche déployée dans la réunion, et toi, tu es complètement brisé. Ça faisait que moi, dans les réunions avant, je ne posais jamais de questions, je ne parlais pas parce que justement, je me disais que si je faisais une faute, on allait se moquer de moi. Et ça a été un gros travail que j'ai eu à faire sur moi et que lui aussi, en tant que patron, à un moment donné, on lui a dit que ça ne pouvait plus continuer comme ça, qu'il se moque de nous alors que c'est lui le boss et tout. En principe, c'est lui qui devrait nous apprendre des choses, c'est lui qui devrait nous booster, nous motiver. Et quand il a pris conscience que c'était vraiment quelque chose qu'il devait revoir chez lui, notre communication avec lui s'est fortement améliorée et systématiquement, sans forcément le vouloir, il nous a aidés à passer en position OK, OK avec lui. Donc, on se sentait en confiance et franchement, ça a eu des résultats palpables même sur les performances même de l'équipe. Quand on est très souvent, par contre, donc le contraire, dans une position OK, donc de supériorité par rapport aux autres, il faut apprendre à valoriser les compétences différentes des nôtres.
il faut apprendre à accepter les autres tels qu'ils sont, dans leur réussite comme dans leur faiblesse. Il faut comprendre qu'il existe plusieurs manières de résoudre un problème. Il existe plusieurs façons de faire les choses. Et nous n'avons pas toujours peut-être la meilleure façon de faire. Donc, il faut savoir que quand l'autre est différent, c'est une opportunité pour moi d'apprendre. C'est une opportunité pour moi de voir les choses d'une autre façon. C'est une opportunité pour moi de développer mon sens, on va dire, de l'empathie, mon sens de l'acceptation des autres. Et c'est vraiment à ce prix-là que nous allons réussir nos communications interpersonnelles. Et mon mot de fin, quand tu es en position OK, OK, il y a de fortes chances que ton interlocuteur lui-même passe en position OK, OK. Donc, voilà, de façon brève, ce que j'avais à partager avec vous sur la communication interpersonnelle. Patrice, je te passe la parole. Merci Prisca, merci beaucoup pour cette belle présentation et ce contenu très riche que tu viens de partager avec nous. Alors, on va passer à la phase des questions. J'invite tous ceux qui ont des questions à bien vouloir se préparer. Tout à l'heure, je vais vous donner la parole, mais vous pouvez, si vous le souhaitez, poser des questions dans le groupe en discussion pour que je puisse les poser à Prisca. Mais avant ça, Prisca, une question que moi je vais te poser déjà, c'est quand on est dans une situation où moi je me valorise et que j'ai quelqu'un en face qui ne se valorise pas et qui ne me valorise pas, également une communication qui n'est pas du tout efficace, comment faire pour amener l'autre à prendre conscience que sa communication doit être améliorée? De revoir sa façon de me percevoir moi et puis améliorer la communication. Est-ce que tu es avec moi, Pascal? Est-ce que tu m'entends? Je ne t'entendais plus. Est-ce que Prisca m'entend? Prisca, tu es là? Voilà. On doit certainement avoir quelques soucis quelques soucis de connexion, certainement avec Prisca. Alors, je vais demander à tous ceux qui ont des questions de déjà les préparer et les annoncer dans la discussion pour que je puisse les poser à Prisca. On pourra éventuellement vous donner la parole tout à l'heure. Mais est-ce que vous êtes là? Si vous êtes là, je vais vous voir dans les commentaires, dans la discussion. Celui qui est là, celui qui m'entend en ce moment, écrivez quelque chose dans la discussion. Écrivez « Je suis là » pour que je sache. OK, très bien. OK, ben, je vois les commentaires déjà. Donc, vous m'entendez très, très, très bien, très, très, très bien. Prisca? Ah oui, d'accord, parfait. Alors, OK, très bien. Alors, en attendant que Prisca nous revienne, Prisca, tu es là? Très bien, je ne t'entendais plus. Je ne t'entendais plus du tout. D'accord, alors, donc je t'entends très faiblement. Tu pourras certainement rapprocher également le micro comme tout à l'heure. Oui, parfait. Bon? Et puis, on souhaite également te voir. Oui, parfait. On souhaite te voir également. On peut te voir. Ah, j'ai dû changer de position. Hein. De position, d'accord, très bien. OK. Alors, parfait. Alors, tout à l'heure, tu disais que tu avais un boss qui avait l'habitude de rire de vous. Donc, c'était une position lui de son côté, il se sentait très, enfin, il s'est valorisé, mais vous, je pense, c'est dévalorisé par sa façon, enfin, vous dévalorisez par sa façon de se comporter avec vous. Alors, quand on est dans une situation pareille, où moi, je me valorise, par contre, en face de moi, il y a quelqu'un qui me dévalorise et qui a une communication qui n'est pas du tout constructive, comment je peux emmener cette personne à prendre conscience de sa façon de communiquer et puis l'emmener ou l'aider à changer de façon de communiquer et d'agir? C'est-à-dire que la personne, je n'ai pas bien compris les positions. Toi, tu es OK, la personne est non OK. Alors, la personne est dans la position de OK, exactement, de me dévaloriser moi et de se valoriser elle. OK?
Et Ah, moi, ok. je suis dans une position où j'ai conscience que j'ai besoin, moi, de me valoriser, de valoriser l'autre. Pourtant, lui, qui est en face de moi, il ne sait pas qu'il a besoin de valoriser la personne qui est en face. Donc, moi, qui suis en face de lui. Comment m'emmener justement à corriger ou à revoir cette façon, enfin, cette relation qu'il entretient avec moi? Comment faire? Donc, bon, on va peut-être utiliser une petite astuce. Donc, tu fais à la personne ce que cette personne-là te fait, tout simplement. Tu essaies peut-être lors d'une conversation de rabaisser cette personne-là aussi. Tu vois, tu essaies de jouer le jeu de cette personne pour voir comment est-ce que cette personne va réagir. Et généralement, cette personne-là va se sentir frustrée. Si c'est une personne qui est toujours OK par rapport aux autres, elle va se sentir frustrée et puis elle va peut-être se plaindre en te disant, écoute, tu me dévalorises, etc. Je ne sais pas si c'est bon pour toi. Et donc, profiter peut-être du fait que cette personne-là, te dévalorise pour lui faire comprendre l'effet que son attitude a vis-à-vis de toi. Donc, faire comprendre à cette personne, à utiliser peut-être les mêmes propos pour abaisser cette personne. Et c'est ce que l'un de nos collègues a fait justement, qui a fait que, je n'ai pas voulu parler de ça parce que ça allait peut-être trop long, mais je profite de ta question. Donc, il y avait un particulièrement qui s'appelait Pierre. Et Pierre, c'était celui dont on se moquait le plus, dont le boss se moquait, mais vraiment le plus. Pierre, il est bègue et c'est l'interprète du bureau. Donc, quand il y a des choses, il doit expliquer des choses en anglais et tout ça, au téléphone et tout, c'est compliqué. Donc, un jour, le boss s'est vraiment moqué de lui à gauche déployée et ce jour-là, il n'a pas ri comme d'habitude. D'habitude, il rit bêtement et tout ça pour faire passer le truc. Mais il n'a pas ri, il a pris tout son air sérieux et il a dit au boss, vraiment, monsieur, c'est la première et la dernière fois que vous vous moquez de moi. Et on était en réunion d'équipe, Donc, ça a jeté un vent très glacé sur tout le monde. On dit, mais attends, pour qui il se prend pour parler comme ça au boss? Il a dit au boss, c'est la première et la dernière fois que vous vous moquez de moi. Et même si je dois perdre mon emploi, alors je vais le perdre. Mais je ne peux plus supporter ça. Et donc, du coup, on était étonnés, mais en même temps, il a parlé à la place de tout le monde et ça nous a libérés. Et c'est depuis ce jour que le boss n'a plus jamais rabaissé qui que ce soit. Donc, il lui a parlé, sincèrement, tu dis à la personne, mais ce que tu fais, voici ce que ça crée sur moi comme effet. Je me sens mal à l'aise, ça fait que je n'ai pas envie de discuter avec toi, je n'ai pas envie de développer une relation avec toi. Donc, si tu veux qu'on aille plus loin, il faut arrêter cette attitude. Donc, le dire clairement ou bien jouer le jeu et puis faire à la personne ce qu'elle te fait pour qu'elle puisse comprendre. Voilà. OK. Ben, merci beaucoup. Merci beaucoup. Une question de Yo. Comment communiquer avec... Alors, je vais ouvrir... Yo demande... Alors, d'abord, Priska. Il y a Priska qui réagit, qui dit « Je suis très heureuse quand je me retrouve dans la position OK, enfin, OK moins et OK plus. Et cette rencontre est la bienvenue pour me faire prendre conscience et me valoriser. Merci infiniment, coach. Merci, Priska, mon homonyme. Mais ça veut presque comme toi. C'est ça, mon homonyme. Merci, oui. Alors, il y a Yeo Mamadou, il y a Yeo qui dit ceci. Bonsoir, Priska. Une question. Comment communiquer avec un patron sans le blesser, qui a tendance à se surévaluer et sous-estimer son équipe? Je pense que c'est la réponse de tout Ah à oui, l'heure. oui, Ou alors, si tu as un complément, ouais, donc, c'est la réponse. Je pense c'est un peu qu'il est... la réponse. Mais en tout cas, je pense que quand vous Ouais. êtes une équipe, c'est peut-être se mettre ensemble et puis faire comprendre au boss que ça ne fera pas avancer l'équipe. Parce que quand on est en équipe, on a envie de se sentir en famille. On passe quasiment tout notre temps au travail. Et donc, s'il y a un endroit où on doit se sentir bien, accepté, aimé, c'est vraiment le boulot, quoi. Donc, faire comprendre au boss que ça ne mènera pas l'équipe à atteindre ses objectifs. Et puis, je pense que, voilà, si c'est un patron qui est compréhensif, il va accepter, il va comprendre. Auquel cas, vous vous référez à la direction des ressources humaines, tout simplement.
OK, d'accord, parfait. Alors, avant de poursuivre, je rappelle que les questions sont toujours attendues. Avant de poursuivre, on a d'autres questions hein, qui vont venir tout à l'heure. Avant de poursuivre, Prisca, tu as quelques informations à nous donner par rapport à ton activité, notamment ton agenda et puis beaucoup d'autres choses que tu peux partager avec nous avant de D'accord. revenir sur les questions. Donc, en fait, nous sommes pratiquement, Patrice, à la fin de l'année 2020. Et très souvent, on dit que 96% des résolutions de début d'année ne dépassent pas le mois de février, malheureusement. Et ça, on l'a tous vécu à un moment donné de notre vie. Hein, en début d'année, on a envie de faire des choses, on sent une certaine motivation, on sent que voilà, on veut transformer nos vies et tout. Et puis, quand janvier passe, février arrive, on reprend nos routines quotidiennes. Parfois même, on oublie nos résolutions, on oublie nos objectifs. Et moi, j'aime beaucoup planifier, j'aime beaucoup organiser. Et donc, depuis que j'avais 20 ans, j'avais déjà décidé ce que je serais à 30 ans. J'avais déjà défini tout ce qui allait me permettre d'y arriver. Et aujourd'hui, après 30 ans, j'ai vraiment atteint tous les objectifs que je me suis fixés. Et quand j'ai commencé le coaching, je travaillais beaucoup sur la confiance en soi, hein, l'estime de soi. Et dans mes séances, je me suis rendu compte en fait que les gens perdent confiance en eux quand ils n'arrivent pas à atteindre leurs objectifs. Du coup, ils se dévalorisent, voilà, ils s'auto-sabotent et finalement, ils rentrent dans un cercle vicieux où je n'atteins pas mon objectif, je perds confiance en moi, même en même temps, je ne sais pas comment atteindre mon objectif, ainsi de suite. Et donc, j'ai décidé de mettre sous la forme d'un planificateur, j'ai enlevé les post-it, d'un planificateur, voilà, planificateur annuel que j'édite maintenant depuis 3 ans et qui permet à toute personne qui souhaite atteindre ses objectifs de bien les définir et de bien les planifier sur toute l'année. Donc, vous avez d'abord un bilan de vie. Quand vous prenez le planeur, les premières pages, vous faites un bilan de votre vie, vos 10 domaines de vie, travail, famille, finances et tout ça, où j'en suis. Par rapport à ces 10 domaines, quels sont les 4 domaines prioritaires sur lesquels je veux travailler l'année qui arrive? Et par rapport à ces 4 domaines, quels sont les objectifs SMART que je me fixe? Donc, tous les mois, vous avez un espace pour établir vos plans d'action, détailler vos objectifs. Toutes les fins de mois, vous avez vos bilans, donc le bilan du mois adressé, vos réalisations, vos challenges, vos prochaines étapes, ainsi de suite jusqu'à la fin de l'année. Il y a des bilans trimestriels, des planifications trimestrielles et puis un bilan semestriel et tout ça. En tout cas, tout ce qu'il faut pour ne pas manquer un objectif au cours de l'année. Donc, voilà ce à quoi sert le planeur. Donc, il est disponible à 15 000 francs CFA et puis à 16 000 avec la livraison pour Abidjan. Et donc, pour tous ceux qui veulent s'en procurer, je vais peut-être après te donner l'adresse, le lien pour avoir le planeur. Donc, voilà. OK. D'accord. Tu pourras également me laisser les contacts pour que je puisse partager ce contact à tous nos amis qui nous suivent. Mais tu pourras également mettre un contact également dans la discussion pour permettre à ceux qui sont en ligne de pouvoir entrer en contact avec ton équipe éventuellement, parce que certains participent à l'information que nous organisons en ce moment, que le programme orateur professionnel, avec qui je continue d'avoir des séances de formation, mais d'autres participent au jeudi du déclic de façon ponctuelle. Alors, donc, avant de te laisser, de revenir encore sur les questions, parce que nous faisons une pause, nous profitons d'une petite pause pour donner quelques informations avant de revenir sur les autres questions. J'ai également quelques informations à vous passer avant de poursuivre. Alors, je vais vous afficher notre visuel. Alors, c'est celui-là. Allez. Top. Allez, alors voilà. Donc, en ce moment, nous avons une formation, le programme orateur professionnel. On a du monde qui participe à cette formation-là depuis le 10 novembre. Nous terminerons le 10 décembre. Nous sommes à notre deuxième semaine puisque c'est 4 semaines de formation. Demain, vendredi, ce sera Christelle Meledge qui va intervenir. Christelle va intervenir demain
J'ai échangé également avec elle hier et aujourd'hui. Elle est très, très enthousiaste à l'idée de savoir qu'elle va intervenir demain à notre formation, notre programme de formation orateur professionnel. Je rappelle que Christelle Medej est animatrice télé et ce sera après le tour de Yves Dembella, personnalité que nous connaissons très bien. La formation est à 100 000 francs. De façon spéciale, on l'a fait à 49 000 francs pour vous. Donc, nous poursuivons ce programme de formation. La deuxième annonce et la toute dernière que je vais vous donner, c'est la formation en développement et renforcement du leadership qui va se faire le samedi 5 décembre. La formation est offerte à 25 000 francs au lieu de 75 000. On fait une réduction puisque nous sommes en fin d'année. Donc, permettre à tous ceux qui n'ont pas pu participer à des formations sur le leadership ou tous ceux qui ont des objectifs spécifiques pour 2021, permettre à ces personnes de se former au leadership. Et nous serons également en ligne pour 3 heures intenses de formation sur cela avec des tests en ligne, beaucoup d'autres choses de support qui vous seront donnés pour développer vos compétences en matière de leadership. Les contacts sont en dessous, 2 fois 08 90 77 ou depuis 225 pour Abidjan, Côte d'Ivoire, bien sûr, 07 06 40 53 et tous les contacts qui sont en dessous vous permettent de participer à cette formation pratique, pratico-pratique et pratico-pratique. Alors, Prisca, je termine avec les informations. Ceux qui sont, si vous êtes intéressés justement par cette formation, bien sûr, vous pouvez également laisser un message. Voilà, c'est bon. Laissez également un message privé pour qu'on puisse bien sûr entrer en contact avec vous pour cette formation. Alors, Prisca, on va revenir sur les questions, 2 dernières questions avant de conclure justement sur le sujet. Quelqu'un disait, moi j'ai vécu cette situation dévalorisante lorsque je faisais partie d'une chorale, après avoir entamé un chant pas bien exécuté, ils se sont moqués de moi et depuis lors, je n'ai pas pu m'extérioriser jusqu'à ce jour. C'est vrai que quand on reçoit quand on a des moqueries, on se moque de nous, des railleries, après ça affecte notre estime personnelle, notre confiance en soi. Tout à fait, oui. Et qu'est-ce que tu peux dire à cette participante? Donc, ce que je peux lui dire, je ne vois pas bien le nom, à Isaac Yapi, c'est peut-être de trouver l'occasion de parler en fait de cette frustration, de cet incident-là aux personnes qui étaient là. Hein. Donc, peut-être leur rappeler l'événement, il y a tel jour, j'ai eu entamé tel chant et tout le monde s'est moqué de moi. Honnêtement, ça m'a brisé, ça m'a découragé et tout ça. Donc, vraiment parler, peut-être à un responsable de la chorale ou en tout cas extérioriser cette frustration. Sinon, elle va rester, elle va perdurer et puis ça peut créer d'autres dégâts malheureusement. Donc, il faut vraiment extérioriser. Quand vous êtes dans des situations où vous êtes frustré, vous avez été blessé, vous laissez peut-être du temps pour que la frustration, la colère passe, mais il faut parler, il faut extérioriser pour libérer la colère, pour libérer la frustration, pour libérer l'émotion négative qui est rattachée à cet événement. Parce que si vous ne le faites pas, l'émotion négative va rester, mais surtout le souvenir négatif va rester. Et toutefois que vous allez être dans une situation similaire, par exemple de prise de parole en public ou quelque chose comme ça, votre mémoire ou bien votre subconscient va vous rappeler la frustration passée parce que vous ne l'avez pas dégagée, vous ne l'avez pas extériorisée. Donc, il faut vraiment apprendre à libérer ce genre d'émotions. Si c'est difficile pour vous de parler, prenez juste une feuille de papier, je le conseille toujours. Écrivez ce que vous avez ressenti, écrivez comment vous êtes senti. En tout cas, faites sortir ces émotions négatives-là. Comme ça, vous allez après reprendre le contrôle et puis avoir de meilleures relations. Voilà. Pour que les prochaines fois soient meilleures dans ce genre de situation. Voilà. En tout cas, bon courage. OK. Merci. Donc la solution, c'est d'extérioriser, c'est de s'exprimer. Alors, une autre réaction de Béni. Bonsoir, coach. Cette rencontre vient à point nommé puisque la semaine dernière, c'est ce que j'ai eu à régler avec mon patron. Et après
Après, le site manager a convoqué une réunion pour mettre les choses en ordre. Je viens d'avoir la confirmation et que j'avais bien réagi. Tout à fait. Voilà, tout à fait. de bien réagi. Donc, bravo, bravo. Ne laissez pas les choses s'endormir parce qu'après, ça fait une bombe en vous. Ça fait une bombe. Oui, ça fait une bombe. Et beaucoup de personnes que j'accompagne justement dans la communication et la prise de parole publique sont des personnes qui ont vécu des expériences comme ça dans le passé, soit un patron, soit un chef, soit un responsable hiérarchique ou un grand frère, une grande sœur, quelqu'un pour qui on a beaucoup d'estime, quelqu'un qu'on valorise tellement, qui nous dit des choses de ce genre-là et qui après nous affecte. Et quand ça reste, après, on ne sait plus. Le problème, c'est que quand on ne se souvient pas de l'événement, la plaie reste, la blessure reste. Donc, ça reste dans le subconscient. On ne sait pas pourquoi on n'ose plus affronter un public, on ne sait pas pourquoi on n'ose plus s'exprimer. On ne sait plus, on ne sait plus du tout. Et quand on vous demande pourquoi est-ce que vous avez honte, pourquoi vous êtes timide, on dit j'ai été éduqué comme ça. Alors qu'en réalité, ce n'est pas parce qu'on a été éduqué comme ça, c'est parce qu'on a vécu des expériences qui ont fini par affecter notre estime personnelle et notre confiance en soi. Prisca, alors, je vais te demander, puisque nous sommes déjà au terme de notre rencontre, ça passe tellement vite. Hein, oui, franchement. Je te demander de faire on va revenir de la communication interpersonnelle et surtout la position de vie. Et tu as parlé également de la position de vie, tu as aussi parlé de la loi des 7%, 38%, 55%. J'en ai parlé justement à la formation avec les participants et tu es venu renchérir. Donc, qu'est-ce qu'on retient de ton intervention ce soir? Alors, ce qu'il faut retenir de mon intervention ce soir, c'est que la communication non verbale prime très souvent sur la communication verbale. Et quand on parle de communication non verbale, on parle de tout ce qui n'est pas forcément exprimé, mais tout ce qui est geste et tout. Et souvent, c'est, on va dire, le subconscient ou l'inconscient qui réagit. C'est ce qu'on pense intérieurement de soi. C'est ce qu'on pense de l'autre intérieurement qui va justement primer dans la communication interpersonnelle. Et donc, il faut faire souvent attention à ce qu'on pense de soi, ce qu'on pense de nous-mêmes, à l'image qu'on a de nous-mêmes, à l'estime qu'on se porte. Et il faut faire attention à comment on perçoit les autres. Quand tu es dans un public et que tu parles avec confiance, avec assurance, même quand quelqu'un n'a pas confiance, tu vas l'aider à te rejoindre dans cet état de confiance-là. Donc, il faut vraiment travailler sur soi pour être toujours dans une position OK, pour justement améliorer nos relations interpersonnelles. Et si on a souvent tendance, malheureusement, on a très souvent tendance à être non OK, à nous dévaloriser par rapport aux autres, il ne faut pas oublier qu'il n'y a personne qui est mieux que nous, qui est supérieur à nous, parce qu'on a tous des défauts, on a tous des qualités et on a tous quelque chose à apporter à l'autre. Donc, on gagnerait vraiment à s'estimer, à s'aimer pour avoir des relations interpersonnelles valorisantes et enrichissantes. Donc, voilà ce que je voulais dire comme mot de fin. En tout cas, j'ai pris plaisir à partager cette session avec vous. Merci encore à Patrice et merci à tout le monde. Merci beaucoup, Prisca. Merci, Prisca. Alors, avant donc de mettre un terme à cette rencontre, je veux vous rappeler la formation du 5 décembre que nous démarrons très, très, très prochainement. Les tickets, enfin, les paiements sont déjà reçus, les places sont déjà prises. On vous attend pour cette formation-là, pour développer, affiner votre leadership. Vous comprendrez quels sont les styles de leadership qui existent, comment développer le style de leadership, quels sont les cadres, les contextes dans lesquels vous devez vous retrouver pour développer un tel ou un tel autre style de leadership, comment faire pour impliquer vos collaborateurs, faire en sorte que vos collaborateurs soient coachés, comment adapter le coaching à votre management ou à votre leadership, faire en sorte que votre équipe soit efficace, comment faire en sorte que vous deveniez un meilleur leader, mieux que vous l'êtes aujourd'hui. Merci beaucoup. Si vous voulez participer à cette formation, n'hésitez pas.
Je pense qu'on a perdu Patrice. Hein. Le problème de connexion Internet. Merci à vous. C'est gentil. En tout cas, j'espère que vous avez appris de nouvelles choses ce soir. J'espère vous avoir apporté quelque chose pour améliorer vos communications interpersonnelles. Donc, ça concerne tant la vie personnelle. Salut Hugues. Donc, ça concerne tant la vie personnelle que la vie professionnelle, la vie également familiale, donc avec nos enfants, pour nous qui sommes parents, comment on perçoit les enfants. Est-ce qu'on les perçoit comme étant des personnes non OK? Dans ce cas, il y a une certaine façon de communiquer avec eux, mais est-ce qu'on les perçoit comme des êtres humains dotés d'intelligence, de capacités, capables de prendre des décisions, hein? Bon, selon leur âge, bien sûr. Donc, ça concerne aussi nos relations amoureuses dans nos couples, dans nos foyers. Comment est-ce que nous percevons les autres? Parce que c'est en fonction de cela que nous orientons notre façon de communiquer. Quand il n'y a pas de confiance dans le couple, quand on n'a pas confiance dans l'autre, on aura tendance souvent à peut-être douter de ce que l'autre dit, froncer les sourcils, ne pas écouter et tout ça. Donc, il faut vraiment... D'accord. Voilà. Donc, Géraldine dit, merci. Merci, Amani. Narcisse qui dit qu'il a remplacé son nom par Calme, c'est ça même. Donc, en fait, comme je le disais, c'est important de relever ce que ça produit en vous. Quand la personne est toujours OK par rapport à vous, vous rabaisse et tout ça, c'est important de le signifier parce que souvent, les gens ne se rendent pas compte, en fait, qu'ils sont en train de vous frustrer, de vous rabaisser. On leur a peut-être jamais fait la remarque, on ne leur a peut-être jamais dit cela. Donc, souvent, les gens ne font pas forcément exprès en le faisant. Ils ont grandi dans un environnement où peut-être tout le monde était toujours OK, OK. Donc, en fait, c'est difficile peut-être pour eux de s'adapter. Donc, quand vous prenez le temps de verbaliser vos frustrations, d'attirer, et ça, c'est valable pour tout votre couple, vos enfants, dans tout type de relation que vous avez avec une personne, quand vous avez été frustré, quand vous avez été blessé, au lieu d'être dans une position accusatrice en disant à l'autre, tu es méchant, tu es méchante, tu es ceci, cela, il faut plutôt exprimer ce que vous avez ressenti par rapport à l'attitude de cette personne. Et c'est comme ça qu'on améliore la communication interpersonnelle. Tu m'as frustré. Hein? Hier, tu as dit telle chose. Honnêtement, je me suis sentie rabaissée, je me suis sentie inutile. Et quand vous mettez l'accent sur l'émotion que vous avez ressentie, quand vous mettez l'accent sur ce que ça induit en vous comme attitude, comme réaction, comme frustration, l'autre, évidemment, est plus ouvert à comprendre son erreur, à rattraper les choses. Mais si vous êtes souvent dans une position accusatrice, tu es méchant, tu es mauvais, tu es toujours comme ça et tout ça, ça va davantage durcir cette personne-là. Donc, il faut vraiment apprendre à verbaliser vos frustrations. Si c'est difficile de verbaliser physiquement face à face hein, devant la personne, verbalisez-le par écrit ou même faites vous-même des audios, des voice notes avec vos téléphones. Aujourd'hui, tous les moyens existent pour communiquer et donc n'hésitez pas à les utiliser. Donc, on profite pour discuter. Hein. Je ne sais pas où Patrice est. Hein? Ah bon. Bien. Donc, il y a Marcel qui dit, a dit quoi? Par quel bout commencer pour passer de la position non OK à la position OK, OK, surtout dans le cadre professionnel. Donc,
Non OK, dans le cadre professionnel, je me sens non OK pour plusieurs raisons. Ça peut être parce que le management me rabaisse, comme on l'a dit, mais ça peut être souvent parce que, honnêtement, je n'ai pas les compétences même du poste que j'occupe. Oui, ça peut être dû à ça. Je n'ai pas confiance en ma capacité de porter ce poste, d'atteindre mes objectifs. J'ai peut-être besoin de mettre à jour mes connaissances, j'ai besoin de mettre à jour mes compétences pour me sentir à l'aise et me sentir dans une position OK par rapport aux autres. Donc, si vous sentez que c'est dû à vos compétences, ça peut être dû à vos compétences, n'hésitez pas à retourner à l'école, à vous former, à mettre à jour vos connaissances, à avoir un nouveau diplôme, etc. Ça peut aussi contribuer à relever votre niveau de confiance en vous-même. Donc, quand on est non OK, si c'est le management qui est responsable de ce non OK, on le signale, on le verbalise, on le dit. Ou si c'est nous-mêmes, à cause de nos compétences, alors on cherche à se former, on cherche à se développer. Ça peut être aussi, voilà, Patrice est revenu, question de développement personnel, je n'ai pas confiance en moi-même et tout ça. Alors là, il faut peut-être travailler avec un coach ou bien acheter des livres. En tout cas, essayer de relever son niveau pour être à l'aise. Donc, Marcel, je ne sais pas si j'ai vraiment répondu à ta question. Ah, ok, ben, je suis de retour. On t'a perdu, hein? Tu viens de répondre à des questions. Ben oui, d'accord. Ben, ok. Ben, c'est une très bonne chose. Tu as été là et tu as su répondre aux questions. Je te connais déjà, donc je sais que les participants ont eu beaucoup de chance à passer ce moment avec toi. Alors, quelqu'un dit, je suis intéressé par ton planeur. Moi également, je prends ton planeur, hein, je vais prendre ton planeur. Mais il faut que tu fasses un prix spécial pour nous, pour tout le monde, pour ceux qui sont là. Mais je prendrai ton planeur, je prendrai ton planeur au prix Merci, auquel Patrice. au prix que tu as affiché. Parce que moi également, j'en ai besoin. J'ai également un planeur que j'utilise. Il est OK pour cette année. Et donc, justement, je prendrai un planeur avec toi. Merci beaucoup. Très rapidement. Alors, merci beaucoup à tous. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Il n'y a pas d'autres questions. Tu pourras prendre le contact de Flore en inbox. Hein. D'accord. Voilà, donc je parlais de la formation. N'oubliez pas de vous inscrire pour la formation du 5 décembre. Nous sommes disponibles pour vous accompagner de sorte à aiguiser et affiner votre leadership. Merci beaucoup. Merci à tous pour cette belle soirée. Nous avons donc atteint notre temps de webinaire. Merci d'avoir été là. Que Dieu vous garde. Je vous donne rendez-vous jeudi prochain. Jeudi prochain, je serai avec un coach qui nous vient du Cameroun. Hein, du Cameroun. Ce sera une très bonne occasion d'échanger avec un coach qui nous vient du Cameroun, qui est un coach excellent, très connu au Cameroun, qui impacte beaucoup d'entreprises, beaucoup de chefs d'entreprise. J'ai décidé pour ce mois, donc du 10 novembre au 10 décembre, de parler communication, coaching et communication, puisque nous sommes en train de parler de prise de parole en public et de communication. Donc, je me suis assuré de faire en sorte que tous les sujets abordés au cours des jeudis du déclic correspondent bien au programme qui est développé au cours de ce mois. Merci beaucoup d'avoir été là. Je vous donne rendez-vous jeudi prochain avec la même fidélité, avec le même engagement. Et que Dieu vous bénisse.